L'amour laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne, et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Tu vois? Ça sent toujours. Dans la vie, il y a des séries qui nous surprennent et il y a les autres. Ces séries, dont tu n'attends rien de prime abord, ont la faculté de te bouleverser, d'éveiller des émotions et de te happer. Le visionnage des épisodes ne te laisse pas indifférent, et tu sais pertinemment que cette œuvre aura une place toute particulière dans ton cœur. Normal People fait partie de ce genre de série. Je te propose de voir à travers 5 points pourquoi cette fiction est absolument à voir. Avant d'aller plus loin, on va de suite clarifier 3 choses. La première, Normal People est basé sur le roman éponyme écrit par l'auteure irlandaise Sally Rooney et sorti en 2018. Je n'ai pas lu le roman, donc je ne suis pas en mesure de proposer un comparatif entre la fiction et l'ouvrage original. J'ai lu ici et là que l'adaptation est assez fidèle, mais je ne peux pas te donner mon avis sur la question. En tout cas, je ne m'amuserai pas à faire comme tous ces abrutis qui ont regardé Game of Thrones sans avoir lu les bouquins de George Martin et qui n'hésitent pas à donner leur avis sur l'adaptation. Bande d'abrutis! La deuxième clarification que je souhaite apporter concerne la production de la série. À ce jour, en tout cas à ma connaissance, seule une seule saison existe et aucune communication faite concernant une annulation ou un renouvellement. Alors pourquoi parler de la série sur ce podcast si elle n'est pas annulée, me diras-tu ? Tout simplement parce que c'est moi qui tiens le micro. Eh oui, c'est moi le patron. Et parce que j'ai vraiment envie de te parler de cette magnifique série. Elle rentre dans la catégorie des séries dont la première saison se suffit à elle-même. J'ai t'offré cet argument dans une des raisons du pourquoi il faut regarder Normal People. Enfin, la troisième chose à prendre en considération avant de poursuivre l'écoute, c'est la subjectivité. Il s'agit de mon opinion, mon ressenti face à l'œuvre réalisée par Lenny Abrahamson et Etty McDonald. Si tu n'es pas d'accord avec les points que je vais évoquer ici, ou que tu aurais aimé en ajouter d'autres, viens t'exprimer dans la partie commentaires du site de la crypte ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, fais-le si possible de manière intelligible. Ou pas. Trêve de blabla, c'est parti pour ce top 5 qui fait de Normal People la petite pépite de 2020. Première raison, une histoire d'amour banale mais belle. Ah, l'amour. Mon côté fleur bleue a ressurgi devant cette belle histoire d'amour. Il faut dire qu'adolescent, j'étais adepte de comédies romantiques comme Pretty Woman, Ghost ou encore Dirty Dancing. Oh la honte! J'assume complètement. Et pour les deux dernières, il y avait l'effet Patrick Swayze, un acteur pour lequel je vouais un culte, surtout après l'avoir vu dans Point Break. Et le coquinou, il était toujours en charmante compagnie, de Demi Moore à Jennifer Grey en passant par Keanu Reeves, la classe quand même. Apparemment, il était aussi un formidable amant, mais ses talents en poterie sont peut-être à revoir si tu vois ce que je veux dire. Moi je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Normal People suit l'évolution de l'histoire d'amour entre deux jeunes, Connell et Marianne. Contrairement au film susmentionné, Normal People n'est pas une simple comédie romantique. Déjà, elle se classe dans la catégorie drame, et il faut y voir quelque chose de moins romancé et de plus ordinaire. Oui, une histoire d'amour somme toute banale, comme cela est indiqué dans son titre. Connell et Marianne, les deux héros de la série, auraient pu être tes voisins, tes copains de lycée, des individus quelconques. Ils sont toi, moi, vous, tout le monde. Shut the fuck up! En quelque sorte, on a tous une part de Connell et Marianne. Il est très facile de se projeter sur leur couple, de la naissance de leur lien amoureux, de leur amitié, de leur rupture, de leur souffrance ou de leurs ébats, il se dégage des bribes de chaque relation que peut connaître quelqu'un au cours de sa vie. Leur histoire, c'est la leur, mais c'est aussi la nôtre. Personnellement, je me suis reconnu par certains aspects de ce qu'ils ont vécu ensemble. Ouais, vas-y, raconte-nous un peu tes histoires de cul, mon coquin.
Mais bien entendu, j'allais y venir. Mais avant toute chose, je te propose que tu ailles te faire une petite poêlée d'amanite phalloïde, et je te raconterai tout ça après. Promis. Désolée, Émile. C'est ce festival, toute cette pression, c'est... Oh, je suis déçu. Vous m'aviez promis. Je vais vous dire quelque chose, Odile. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. J'ai rien compris. En résumé, Normal People est une simple histoire d'amour entre un homme et une femme. Le tout raconté avec beaucoup d'authenticité. Il est donc très facile de plonger corps et âme dans cette histoire, certes classique, mais tellement belle. La deuxième raison, c'est un casting avec Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Daisy Edgar Jones et Paul Mescal, respectivement Marianne Sheridan et Connell Waldron dans Normal People, nous livrent une interprétation remarquable durant les 12 épisodes qui composent la série. Un jeu d'acteurs à la fois juste et touchant, sans en faire trop. Ici, pas de drama inutile, pas de profusion de larmes, pas d'excès en tout genre. Normal People nous plonge encore une fois dans une histoire fidèle à ce que chacun pourrait vivre. Il y a certes des moments de tristesse, des tensions, des questionnements, des joies, etc., mais surtout pas de démesure. Je pense que le travail de la direction des acteurs a été très important, afin de répondre à ces exigences. En tout cas, c'est encore une fois mon ressenti. Daisy et Paul sont dans la justesse de la situation et sont fidèles aux personnages qu'ils incarnent. Il faut bien dire que Marianne et Connell ne sont pas non plus des extravertis. Il aurait été étrange de les voir se déchirer comme des malpropres, tu sais, un peu comme Kevin et Kimberly, tes voisins du 3e étage, ceux qui auraient pu intégrer le casting des Marseillais ou toute autre émission de télé-réalité actuelle. Vous êtes tous des cons! Cette justesse d'interprétation, dont je parlais un peu plus tôt, témoigne également de l'osmose entre les comédiens. On sent une véritable connivence, une quasi-harmonie entre Daisy et Paul. Un lien important entre les comédiens, d'autant plus fort lors des scènes intimes. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Pour conclure ce point sur le casting, parlons de la beauté de Daisy et Paul. Les deux tourtereaux ressemblent à tout le monde. Pas de bimbo surfaite ou de mecs bodybuildés. On est loin du casting de beaucoup trop de séries américaines. Alors attention, je ne dis pas que Daisy et Paul ne sont pas beaux. Là aussi, l'esthétisme est quelque chose de très subjectif. Et d'ailleurs, ils ont une véritable beauté, un charme fou. Ils sont jeunes, ils sont tendres, ils sont beaux, oh que oui. Et j'ai clairement eu un gros coup de cœur pour Daisy Edgar Jones. Mais avec eux, on est loin des standards habituels livrés par les médias de masse, avec des nanas à la plastique irréprochable, maquillées à la truelle, ou avec des mecs en mode vénère, à la coiffure de footballeur, aux biceps contractés à s'en faire un retournement du rectum. C'est dégueulasse, mais... Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux te les coller au cul. Daisy et Paul sont un peu monsieur et madame tout le monde. Un couple ordinaire que tu aurais pu croiser à la Fnac un samedi après-midi et sur lequel tu ne te serais probablement pas retourné. La troisième raison de regarder Normal People, c'est sa réalisation. Cette réalisation contemplative. Et c'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai regardé Normal People. Au même titre que cette histoire d'amour ordinaire, la réalisation se veut simple et efficace. Elle n'est en rien mauvaise, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Au contraire, elle prend le temps d'accompagner les personnages dans leur histoire. À la limite du contemplatif en fait. On se croirait presque dans un film de Terrence Malick. Une comparaison qui, je le sens, va interroger les cinéphiles admirateurs du travail de Monsieur Malick. Et pour toi, qui ne le connaîtrais pas, Terrence Malick est un scénariste et réalisateur américain à qui l'on doit de véritables chefs-d'œuvre, comme notamment La Ligne Rouge et The Tree of Life. Ce parallèle entre Normal People et Malick, je le ressens principalement sur la lenteur présente dans la série. Elle prend son temps, laisse vivre les personnages pour nous permettre de les accompagner dans leur aventure. Les plans larges sur les paysages, ou encore les plans resserrés sur Connell et Marianne, sont parfois figés et cristallisent la beauté du moment. Ça, c'est de toute beauté. Normal People nous place devant une réalisation authentique et intimiste. Il est alors difficile de ne pas plonger pleinement au cœur de cette histoire d'amour remplie de douceur et de bienveillance. La quatrième raison
concerne la place de la femme et la place de l'homme. Lorsque j'ai terminé l'intégralité de la série, j'ai repensé à de nombreuses reprises à Normal People, ce qui est, en tout cas pour moi, un gage de qualité. Une série qu'on oublie aussitôt après l'avoir terminée n'aura été qu'une perte de temps. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, d'accord, ouais. Cool. Dans le cas de la série irlandaise, j'ai été amené à y revenir, revoir des scènes fortes, penser à ce couple à la fois atypique et tellement ordinaire. Puis, quelque chose m'a frappé, quelque chose que je n'avais pas nécessairement identifié lors du visionnage. C'est la place de la femme et de l'homme dans l'histoire. Bien souvent, les œuvres romantiques nous content leur histoire du point de vue d'un des protagonistes. Par exemple, une femme qui essuie chagrin d'amour sur chagrin d'amour et qui, un beau jour, tombe sur la perle rare. On suit alors les péripéties de la jeune femme pour arriver à ses fins et conquérir le cœur du bien-aimé. C'est très schématisé et caricatural de la comédie romantique de base, j'avoue. Cela reste pourtant vrai dans la mesure où une très grande majorité des fictions romantiques empruntent ce biais narratif-là. Dans l'histoire d'amour décrite dans Normal People, Connell et Marianne sont placés d'égal à égal. Ils font tous les deux partie intégrante de cette histoire. Et ça tombe bien, car dans une histoire d'amour, on est deux. Enfin, généralement, on est deux. Je ne parle pas des trouples et autres histoires polygames. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, pardonnez-moi de vous déranger, mais ma femme et moi cherchons des partenaires pour partouzer. Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça intéresse ? La série nous accompagne donc dans l'intimité de ces deux personnages. On vit avec eux cet amour mêlé à la fois de chagrin, d'attirance, de déception, de rage ou d'égarement. Concernant plus particulièrement la place de l'homme, j'ai été agréablement surpris par le personnage de Connell. Dès le début, la série nous montre ce jeune lycéen qui réussit partout, dans ses études, dans sa vie sociale, et il est la star du sport local de son lycée. Connell est l'équivalent du quarterback du football américain si tu veux. Et pourtant, les scénaristes ont complètement détruit le cliché du sportif décrit dans de trop nombreuses séries pour ados. Au placard le mec musclé, imbu de sa personne, méchant avec les têtes de la classe et au comportement misogyne exacerbé. Normal People nous livre un héros touchant, attentionné et avec ses propres faiblesses. La série va même au-delà, en présentant un homme prévenant. Oh, qu'il est mignon! Connell n'est pas l'homme parfait, mais tout simplement un homme ordinaire dans toute sa simplicité et avec ses vulnérabilités. En somme, l'homme que l'on croise partout, car tous les hommes ne sont pas des bofs. Oui, il y en a, on est bien d'accord. Et c'est souvent eux qui sont mis sur le devant de la scène. Pourtant, la plupart des mecs sont des types bien, comme notre cher Connell. La prévenance dont je parlais un peu plus tôt se retrouve aussi dans les scènes érotiques. Des scènes d'ailleurs remarquablement filmées. Rien de pornographique ou qui se veut osé. C'est bête ça, quel dommage. Mais bel et bien de belles images témoignant de l'amour de ces deux êtres. La réalisation est une nouvelle fois mise en avant à travers les regards, les souffles, les sensations de Marianne et de Connell. Ces scènes ne sont pas là pour montrer du cul, elles font partie intégrante de la narration et ont également un rôle de prévention. La série parle ouvertement du consentement, sujet ô combien important et d'actualité. Avant la pratique d'une position sexuelle, Connell demande à Marianne si elle est d'accord. Il y a un accompagnement des deux êtres lors de ces scènes, une acceptation mutuelle des désirs de l'un et de l'autre. D'ailleurs, concernant la question des scènes de sexe au cinéma et dans le monde des séries télévisées, j'ai découvert le métier de coordinatrice d'intimité. Je te renvoie à l'excellent article d'Anaïs Bordage sur le site Slate. L'article s'intitule « Dans les coulisses des scènes de sexe de Normal People ». Tu trouveras le lien sur le site de la crypto-série et bien entendu sur le site de Slate. Pour conclure, que ce soit l'homme ou la femme, Normal People ne prend pas de parti et offre aux téléspectateurs une perspective sur ce qu'est une véritable histoire d'amour entre un homme et une femme, ou du moins ce qu'elle devrait être. La 5e raison qui clôturera cet épisode concerne le nombre de saisons, à savoir pour l'instant une seule, et puis s'en va. En tout cas, je l'espère. Attention, ici, il y aura quelques spoilers sur la fin de la série et sur une autre série culte de HBO, donc je vais laisser dans la partie commentaire le timecode pour t'éviter d'entendre ces spoilers. Comme précisé en préambule, Normal People n'a à ce jour pas été annulé, en tout cas officiellement. Une saison 2 n'a pas encore été commandée, et nous restons pour l'instant sur cette unique saison 1.
et j'aimerais que ça reste ainsi. Peut-être que les scénaristes en ont encore sous la pédale, et qu'ils ont des idées pour poursuivre l'histoire de Marianne et Connell. Effectivement, il y aurait certainement des choses à dire sur leur éloignement et sur comment ils pourraient éventuellement se retrouver à nouveau. Avec par exemple Marianne qui rend visite à Connell à New York, de là des sentiments renaissent. Pourquoi pas? Mais est-ce vraiment utile? Ah, on me fait signe que non. La série décrit parfaitement ces années difficiles, sentimentalement parlant, qui nous conduisent de l'adolescence à l'âge adulte. Chacun peut se retrouver dans cette histoire. A-t-on réellement besoin d'aller plus loin? L'épisode 12 se termine sur une séparation nécessaire et finalement heureuse. Peut-être se retrouveront-ils. Peut-être fonderont-ils une famille chacun de leur côté. Peut-être que leur histoire restera à jamais gravée dans leur mémoire. C'est à chaque téléspectateur d'imaginer à présent la suite. Sa suite. Celle dont il a envie. C'est cette magie que j'aime à retrouver dans une œuvre fictive. J'aime qu'on me laisse imaginer la suite. On me donne la plume et c'est à moi d'écrire la fin de l'histoire. Tout comme les Sopranos ont su le faire dans l'épisode final de la série culte de HBO. Tony est-il mort ou finit-il son repas paisiblement avec sa famille? Une fin tellement décriée, mais pourtant tellement parfaite. C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien, alors très bien. Si Normal People doit revenir pour une saison 2, je serai bien évidemment devant mon écran avec beaucoup de plaisir. Néanmoins, une annulation ne me décevra pas du tout et me permettra de rester sur un avis ultra positif. Entre nous, si ce show peut éviter de tomber dans l'écueil des séries qui auraient mieux fait de s'arrêter après la première saison, ce serait plutôt pas mal. Et je pense à des séries comme Prison Break, Californication, Veronica Mars et bien d'autres. D'ailleurs, je te renvoie vivement à l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Tu trouveras cet abécédaire sur toutes les plateformes de podcast. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, la musique, dont je n'ai pas parlé, mais qui aurait pu avoir sa place pour une 6e raison, Normal People est mon gros coup de cœur de l'année 2022. La série est même entrée dans mon panthéon des séries cultes. Si tu ne l'as pas encore vue, fonce et viens me donner ton avis. Elle est disponible sur la plateforme MyCanal. Cet épisode entièrement dédié à Normal People s'achève ici. Connaissais-tu la série? L'as-tu autant appréciée que moi? Je t'invite à venir me partager ton avis, me dire ce que tu as pensé de la série, si tu l'as aimée, si tu l'as détestée et pourquoi. On se retrouve dans ce cas sur le site de la Crypto-Série dans la partie commentaires de l'article sur Normal People ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et X. Tu peux également retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie et bisous.